21 août 1975, village d'Aléria, sur la grande plaine de la côte orientale corse. Les autorités françaises ont pris d'assaut et 2 gendarmes ont été tués dans la brève fusillade. Edmond Simoni se rend, arme au poing. Ses compagnons, dont Léo Battesti, sont sortis libres et sans poursuite de ce qui est considéré comme l'acte fondateur du nationalisme corse contemporain. Près 50 ans plus tard, nous retrouvons Léo Battesti sur les hauteurs Venaco, village reculé du centre la Corse, celui des montagnes, entouré sommet teinté d'une calotte encore blanche neige en ce mois mars. Il hausse les épaules et souffle sous les nuages menaçants chargés de pluie. Une réaction aux nombreux graffitis qui bordent route que vient de parcourir Corté, la ville choisie comme capitale par Pascal Paoli, philosophe des Lumières considéré comme le père de nation corse. Gloria Ateyivan, IFF, FLNC. Du FLNC, il en est pourtant l'un des membres fondateurs et l'un des dirigeants. Léo Battesti sans cagoule, premier visage du FLNC mais à 70 ans, Léo Battesti pose regard sévère sur son engagement passé. On était un peu comme les Khmers corses, raconte-t-il, attablé d'un café de la zone commerciale d'un hypermarché qui n'a rien à envier à ceux du continent. Pour quel résultat? T-on mis fin à la spéculation immobilière? Dans l'extrême sud, on compte aujourd'hui 42 000 habitants pour 43 000 résidences secondaires. Et pourtant plus de 10 000 et ont été posées. C'est l'un d'eux, en 1978, qui lui a valu une peine de 9 ans de prison. Il devait viser un centre des impôts, en construction à Bastia. Mais la police apparaît alors que l'équipe s'apprête à installer l'appareil. Léo Battesti et ses compagnons ont fui dans son Renault 12. Je savais que j'étais identifié par ma voiture, rembobine-t-il, les 2 coudes sur la table, ses lunettes accrochées à son cou robuste. Le mouvement Lutte armée naissant organise aussitôt une conférence de presse au cours laquelle Léo Battesti enlève sa cagoule, devenant ainsi le premier visage du FLNC. Sa course se termine 3 mois plus tard. J'étais planqué dans un bâtiment désaffecté de la gendarmerie, s'amuse-t-il. Il est incarcéré à la centrale de Melun dont il est libéré en 1981, grâce à l'amnistie accordée aux prisonniers politiques par François Mitterrand peu après son élection. À sa sortie, il prend la direction du CCN, parti politique légal vitrine d'un FLNC en plein essor et de RIU, son organe de presse. En 1986, il est élu au conseil régional, dont il démissionne en 1992. Il appelle alors, seul et le premier, à l'autodissolution du FLNC. J'avais le pressentiment de la guerre interne au sein du mouvement qui allait éclater. Le début des années 1990 marque la scission, l'organisation en 2 groupes principaux et l'émergence d'une lutte interne meurtrière sur fond de lutte pouvoir. Au sein même du FLNC, certains, très peu, ont pu dériver, un soir, dans les locaux du journal, à 150 mètres du commissariat de Bastia, tout ce que la Corse avait de terroristes s'est rassemblé. Une dispute éclate, les armes sont dégainées. Ce soir-là, certains n'ont fait que repousser l'heure de leur mort, comprend-il désormais. Les années suivantes emportèrent une vingtaine de ses anciens compagnons dans les règlements de compte, regrette Léo Battesti. Depuis, l'ancien cadre du FLNC se consacre à sa passion pour les échecs, qu'il a développée durant son séjour en prison. Il devient président de la Ligue Corse, puis vice-président de la Ligue française d'échecs. Il crée son activité professionnelle dans l'informatique et l'imprimerie et regrette de voir la dérive mafieuse en cours sur son île. Il y a une porosité politique entre les gangs mafieux et le fonctionnement de la Corse, estime-t-il. Des gangs mafieux, versant dans l'extorsion et les trafics en tout genre, les services de police en ont dénombré 25 selon un rapport faisant état d'un découpage quasi géographique de l'île. Léo Battesti y trouve un certain prolongement de son combat pour l'autodétermination de la Corse. Il participe à la création en 2019 du collectif Mafiano, a Vitaille accent grave et plaide pour la mise en place d'un arsenal juridique italien. Cette dérive mafieuse, il concède cependant avoir pu contribuer à la créer. Parmi les causes, on n'exclura pas qu'au sein du FLNC lui-même, certains, très peu, puissent dériver. Car forcément quand des centaines de personnes portent des cagoules, une zone grise se crée. En Corse, on a beaucoup de respect pour les morts au moment de l'examen de conscience. Léo Battesti ne s'estime pourtant pas repenti. Il considère les discussions en cours avec l'État sur l'avenir institutionnel de la Corse avec un relatif optimisme et se situe désormais en dehors du champ politique.
Il balaie d'une phrase le regain d'activité des mouvements clandestins violents observés cette dernière année depuis la mort d'Ivan Colonna, ça n'a rien à voir. Il a cependant manifesté après l'assassinat du militant. J'ai une forme d'amour et d'affection pour ceux qui ont fait ce combat, explique-t-il avant d'ajouter, vous savez, en Corse, on a beaucoup de respect pour les morts. Peut-être même plus que pour les vivants. Les murs de l'île, peuplés du visage d'Ivan Colonna, figés par des peintures au pochoir, ne le démentiront pas. Une position de vétéran que beaucoup refusent de commenter. Pierre Poggioli, autre ancien dirigeant du FLNC, estime que, depuis longtemps, leurs démarches se sont éloignées. Beaucoup aujourd'hui ne se souviennent même pas de lui comme militant indépendantiste et si certains au sein du FLNC avaient une base politique marxiste-léniniste, c'est un libéral, analyse Thierry Dominici. Son combat était d'abord sur le plan culturel, poursuit le politologue spécialiste du nationalisme corse. Un combat culturel mené par sa génération qui a fait la lumière sur Pascal Paoli qui a donné son nom à l'Université de Corse, située à Corte et créée en 1981. Paoli ? Jusqu'à mon lycée, je n'avais jamais entendu parler de lui, répond Léo Battesti, qui considère toutefois que cette fin ne justifie pas les moyens employés. La logique révolutionnaire a été une erreur monstrueuse, pose encore le Corse qui se définit aujourd'hui comme réformiste. Sans toutefois réussir à jeter son bébé avec l'eau du bain des années passées, on avait le vent de l'histoire avec nous. Nous avons ouvert les esprits. Parti la case lutte armée pour finir comme opposant à toutes les formes de violence, le parcours l'ancien cadre du FLNC rappelle par certains aspects la diagonale d'un fou. Une pièce qui aurait traversé tout l'échiquier politique sans changer de couleur.